Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord je tiens juste à vous dire que c'est ma toute première vidéo, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je ne suis absolument pas professionnelle. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire. On va pas appeler ça rouge à lèvres, on va plutôt appeler ça baume à lèvres, c'est peut-être mieux. J'en ai fait de tout plein de couleurs, je sais pas si vous allez voir. Donc il y a du bleu, il y a du mauve, il y a du rose, il y a de toutes couleurs quoi. Alors vous aurez besoin d'un récipient, de vaseline ou d'huile de noix de coco et des pigments. Donc ça peut être du fard à paupières, des palettes, de toutes sortes. Moi je préfère utiliser ceci parce que il faut que je les utilise tout simplement, mais je n'aime pas utiliser ceci, donc je vais utiliser les deux verres. On va tout d'abord commencer par nettoyer l'ustensile principal. Oui, l'ustensile principal, pardon, qui va être le récipient. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de crasse, sinon vous allez mettre des crasses sur vos lèvres. Désolée. Bon, je termine ça et je vous retrouve après. Voilà, donc veuillez m'excuser aussi pour ma manicure et s'il y a des bruits parce que je filme dans ma chambre, comme ceci vous prouve. Enfin, c'est pas vraiment ça qui vous prouve. Ça va, vous ne le voyez pas, c'est parce qu'il y a mon lit juste ici. Alors, donc, une fois nettoyé, il vous faudra... Ah oui, j'ai aussi oublié de le préciser. Il vous faudra soit une petite spatule ou quelque chose pour pouvoir mélanger. J'ai à peu près tout prévu à l'avance, sauf ça. Bon bref, je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai pris un simple petit couteau comme ceci. C'est rien, c'est tout simplement une brûlure si vous vous demandez. Donc, un petit couteau de plasticine, de pâte à modeler, ça suffira, mais du moment qu'il faut mélanger. Et pour gratter les pigments. Je vais me relancer un petit peu. Donc, on a le récipient tout propre, la petite spatule, le petit ustensile pour mélanger tout propre également, pardon. Vous pouvez, au lieu d'utiliser ceci, utiliser des blushs, genre comme ceci. Ou alors des blushs déjà cassés, et encore plus cassés qu'avant. Si vous vous demandez comment je l'ai cassé, en fait j'ai fait exprès, simplement parce qu'il n'était absolument pas pigmenté. Du fait que je l'ai ouvert, je sais pas si vous avez remarqué, il y en a partout. Mauvaise idée de faire ça. Donc c'est totalement tout pété. C'était le Mosaic Blush. Il m'avait coûté assez cher. Mais bon, c'est pas grave. On va nettoyer un petit peu tout ça. Parce que on veut. Mais ça peut également servir pour autre chose. Ça peut servir de... J'ai fait tomber. D'ombre à paupières et grasse pour les yeux, donc en crème. Ou plein d'autres choses également. Alors, on va commencer. Peut-être bouger ceci pour éviter que ça vous embrouille un petit peu l'esprit. Vous allez prendre de la vaseline. Un petit
peu, ça sert à rien d'en prendre de trop, donc ça c'est déjà vachement suffisant que vous allez pouvoir mettre ici. Prendre torchon. Voilà. Donc, c'est mis. Ça m'arrive tout le temps en ce moment, je suis une burne. Donc voilà, c'est totalement mis. On va refermer le petit pot. Maintenant, on va y ajouter, donc je disais, on va y ajouter les pigments. Donc, comme je l'ai expliqué, vous n'êtes pas obligé de rajouter de la même couleur que moi, même de prendre de l'ombre à paupières, vous n'êtes vraiment pas obligé. Vous pouvez vous munir de blush comme d'highlighter, comme de poudre. L'effet là, vous n'allez strictement rien voir. De poudre beige. Ça, par contre, je vois pas à quoi ça servirait la poudre. Mais bon, ça peut peut-être faire une belle couleur, mais ça va faire une couleur très très fade. Ou alors de prendre des solos comme ceci. Vous n'êtes vraiment pas obligé de prendre des palettes que vous aimez. Vous prenez un vieux fard tout pourri que vous n'aimez plus. Et ça fera suffisamment l'affaire. J'ai choisi de mettre des deux, donc il faut en mettre une assez grosse quantité. Moi, je vais mettre une moyenne quantité des deux. Et un petit peu de clair, enfin de clair. Il est foncé aussi, mais de plus métallique, on va dire. Vous voyez, il y en a un qui est un petit peu plus métallisé et un peu foncé. Ça ne peut pas faire le focus. Focus. Please focus. Bref, ça ne veut absolument pas focuser, donc ça ne fera pas le focus. Moi, ce que j'aime faire, c'est travailler avec les doigts. Je sais, ça va paraître dégueulasse pour certains, mais mes doigts sont propres. Et c'est pour avoir plus facile à appliquer, à étaler la vaseline avec les pigments. Tout d'abord, je commence par aplatir la vaseline, comme vous pouvez peut-être le constater. Et puis après, on se met à mélanger. N'oubliez pas de bien appuyer pour prendre bien tous les pigments. Et voilà. Donc vous voyez, ça va en vite. Vous choisissez aussi la pigmentation que vous voulez. Si vous voulez vraiment du... J'ai parlé super vite. Si vous voulez vraiment du très pigmenté, vous en mettez beaucoup. Si vous voulez du moyennement pigmenté, vous en mettez un peu moins. On va tester. Voilà, c'est du un petit peu pigmenté. Il s'estompe assez facilement. Donc ouais. Et j'en ai mis une assez grosse quantité là. Et ça va s'estomper un petit peu plus facilement. Non. Alors. Et maintenant, moi ce que je fais, c'est que je vais remettre dans ma petite palette. Donc à l'intérieur, j'ai de toutes couleurs. J'ai du noir, j'ai du vert foncé. Qui est la même couleur. C'est parfait. Donc, on vient prélever la couleur, donc avec votre spatule, et donc vous la mettez soit dans un endroit fermé, mais je vous conseille avec la vaseline, de toute façon ça ne risque pas de sécher vu que c'est déjà dur, mais vous pouvez très bien le laisser en air libre dans votre récipient. C'est parce que c'est un récipient, un mélange que j'utilise qui est une assiette, mais vous pouvez très bien le laisser dans un récipient, donc c'est simple après d'utiliser. Ensuite, on vient nettoyer.
méga important de nettoyer, sinon ça va coller. En plus ça se lave, enfin ça se nettoie merveilleusement bien. Je n'ai strictement plus rien. Et là je voudrais vous montrer ma couleur préférée qui est celle-ci. Donc ici. Là. Qui est un prune assez joli d'ailleurs. Enfin, vous allez rien voir parce que j'ai mis sur le vert. En train de prendre du vert là. Vous voyez, donc c'est ma couleur préférée, mais sinon il y a une autre. Et je suis en train de me faire piquer. Je fais. Voilà. C'est mieux. Mes 3 couleurs préférées, parce que j'en ai 3 qui se ressemblent beaucoup. Les roses. Donc, un rose, 2 roses. Vous allez peut-être pas voir. Non, vous n'allez absolument pas voir la différence des couleurs, mais il y en a plus flashy que d'autres. Surtout celui-ci, vous voyez, il est assez flash. Vous le voyez beaucoup plus flash qu'il n'est en réel. Parce que je suis juste en face de ma fenêtre. Mais il n'est pas aussi flash. En fait, il fait un petit peu plus corail, mais à la caméra, il fait rose fluo, mais non. Ce n'est pas la couleur. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Oui, je sais, elle est un petit peu longue. Mais voilà, n'oubliez pas, soyez indulgents, c'est ma toute première vidéo. Et j'espère que le concept vous aura plu également. Et voilà, c'est tout. Au revoir.